Et on commence ces informations, Gabriel, par une rencontre. Un élu saint-quentinois était reçu hier soir, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Oui, tout à fait, Mathilde. Le maire de La Verrière, Nicolas Dainville, était convié par le ministre Gérald Darmanin. 60 parlementaires et 150 maires avaient également répondu présents à l'invitation. Objectif, évoquer le sujet du pouvoir des maires contre l'insécurité et les incivilités. Sur X, ex-Twitter, l'élu yvelinois demande une extension des pouvoirs de la police municipale suite à un sentiment d'impuissance des communes. On prend la direction de Maurepas à présent où un nouveau système d'imagerie médicale a été installé. Oui, un appareil d'IRM a été inauguré hier soir au centre médical des Pyramides. Cette technique de rendu multidimensionnel par champ magnétique est notamment utilisée en cancérologie ou encore en gynécologie. Attendue depuis plus de 10 ans, le centre a obtenu l'autorisation d'installation auprès de l'Agence régionale de santé il y a un an. Cet été, la machine est entrée en fonctionnement avec moins de 40 IRM sur tout le département. Cette arrivée répondait à une demande de la population. Les réactions au micro de Julien Leroy. Il faut effectivement montrer patte blanche, montrer qu'on est capable d'instruire un tel dossier, qu'on est capable d'installer une machine, mais aussi il faut montrer qu'on apporte un vrai plus aux patients. Il faut montrer qu'on s'intègre dans tout le réseau de soins. Il y avait un vrai projet de santé, en particulier basé sur l'imagerie de la femme, puisqu'on a un spécialiste, le docteur Félida, qui fait beaucoup d'imagerie de la femme et qui est réputé. Et donc on a des patientes sur toute l'île de France qui viennent ici pour passer leurs IRM pelviennes. Je crois que c'était attendu par nos habitants et aussi par les Saint-Quentinois de manière générale, compte tenu aussi, vous le savez, de la pénurie de médecins sur le territoire. Donc on sait que maintenant, voilà, on a une IRM qui vient en plus du scanner qui était arrivé il y a quelques années. Un élément d'attractivité supplémentaire pour le territoire de Maurepas et pour son bassin de vie. On poursuit ces informations, Gabriel, avec un tableau volé de Joséphine de Beauharnais. Il a été restitué hier à son propriétaire. Oui, ce portrait peint en 1804 de l'impératrice avait été dérobé en février 2022. Lors de ses vacances, le couple propriétaire de l'œuvre se fait cambrioler dans sa maison des Yvelines. Ce tableau est retrouvé dans une salle des ventes aux enchères à Paris en novembre 2022. Le prix de vente surestimé fait tiquer le commissaire-priseur et les explications du vendeur ne sont pas claires. Après une enquête, 4 personnes sont interpellées. Ce mercredi, le portrait a été remis à son propriétaire par le groupement de gendarmerie des Yvelines à Versailles. Un soulagement pour lui, dont sa famille est détentrice de l'œuvre, Mathilde, depuis son origine. On parle maintenant d'entrepreneuriat. Cet après-midi avait lieu une rencontre entre entrepreneurs à l'incubateur SkiCube de Saint-Quentin en Yvelines. Oui, les rencontres 2023, c'était le nom de cet événement adressé aux porteurs de projets. Il était organisé pour la 9e année consécutive par l'association créative. Cybersécurité, intelligence artificielle ou qualité de vie au travail, experts et chefs d'entreprise animaient des conférences pour partager leur parcours. Objectif, accompagner une 50aine d'entrepreneurs dans leur démarche de création d'entreprise. On écoute les réactions au micro de Clara de Frutos. Une conférence porte autour des innovations technologiques avec les cyberattaques et l'intelligence artificielle. Une autre conférence porte sur la RSE et la QVT dans les entreprises. Et une autre conférence qui porte sur la reconversion professionnelle avec d'anciens sportifs de haut niveau reconvertis dans l'entrepreneuriat. Une initiative solidaire maintenant. Ce samedi aura lieu la 3e édition de l'Éclair Day. Oui, un petit plaisir pour lutter contre la maladie. Boulangers, pâtissiers et clients sont invités à participer à une journée solidaire ce 18 novembre. Le principe, Mathilde, le client achète sa pâtisserie en payant un petit supplément, tandis que le vendeur offre les ingrédients. L'ensemble du prix de l'éclair est reversé à l'association Imagine for Margot. Des fonds utilisés pour lutter contre le cancer de l'enfant. Cette maladie, elle touche aujourd'hui chaque année 2500 enfants en France. L'année dernière, 15 000 éclairs avaient été vendus et 40 000 € avaient été collectés. L'ensemble des points de vente participants est à retrouver sur le site imagineformargot.org, qui s'affiche en bas de votre écran. C'est une bonne initiative, ça. Merci beaucoup, Gabriel Gontier, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.